il y a eu la Covid-19 qui a interrompu un certain nombre d'actions. Malgré cette Covid-19, nous avons fait la première déclaration le 26 avril pour interpeller sur la situation. On a dit, lisez la déclaration de l'ONA, disons celle du 2 juin 2020, lisez cette déclaration. Vous verrez qu'on a dit à l'intérieur qu'attention, la ligne actuelle de validation des élections, c'est le suffrage universel. Et que, honnêtement, actuellement, en raison de l'insécurité, le suffrage ne peut pas être universel. Donc, prenons les dispositions pour tenir des élections conformes à la Constitution. C'est ça qui est dit dans la déclaration, qui est officielle, qui est signée par moi, au nom et qui est ratifiée par les autres partis de l'opposition non affiliée. C'est ça qu'on a dit. C'était le 2 juin. On était dans les délais pour modifier même unilatéralement d'après notre procédure normale. Vous voyez, si on avait saisi et on a demandé immédiatement rendez-vous, audience au chef de l'État, au président de l'Assemblée, au ministre d'État et à la CENI. On a été reçus par la CENI. Les trois qui peuvent enclencher la solution n'ont pas encore réagi. Et j'ajoute le Premier ministre. Voilà, il y avait 5 autorités qui avaient reçu la demande d'audience. Le Premier ministre avait répondu beaucoup plus tard en disant qu'il est disponible, il pense qu'il faut qu'on se voit, mais il va nous revenir avec sa disponibilité. Voilà ce qui a été fait. Et donc, comme on a alerté ainsi et qu'on a continué l'action, on a demandé ces rendez-vous, ils n'ont pas saisi la balle au bon. Et eux-mêmes, pendant ce temps, donc pour vous dire que la Covid n'est pas la raison de ça, eux-mêmes, pendant ce temps, ils ont fait leur congrès. Donc ce n'est pas une question de dysfonctionnement. Ils ont fait leur congrès d'investiture pendant ce temps. Le CDP, le MPP, etc. ont fait leur congrès d'investiture. Ça veut dire que, 1, on pouvait se voir, 2, on pouvait se réunir pour gérer les problèmes. Donc la Covid n'a rien à voir avec l'inaction du gouvernement dans cette période. Est-ce que vous comptez attaquer quoi à votre plan? Non, on est maintenant rentré dans un mécanisme. Moi, je suis républicain et je suis juriste. Quand une loi est adoptée au Burkina Faso, tant que la loi n'est pas en train de vous être appliquée concrètement, en tant que citoyen ordinaire, vous ne pouvez pas attaquer. C'est ce qui fait qu'actuellement, je ne peux pas réagir au code électoral qui a été adopté. Je vais attendre qu'on soit d'appliquer le code électoral. Ça veut dire juste en cours des élections pour pouvoir attaquer. Et vous voyez en ce moment-là, quand on va invalider quelque chose par rapport au code électoral, ce serait les élections. Et c'est ça que je voulais éviter. Imaginez un tant soit peu que les institutions, une seule des institutions dans le circuit électoral soit honnête, comme le Conseil constitutionnel, et qu'on fasse le recours, que le Conseil constitutionnel invalide les élections sur la base d'une modification illégale du code électoral. Qu'est-ce qui va arriver? Nous avons investi, disons, 100 milliards pour les élections. Mais le code électoral va passer d'abord au Conseil constitutionnel, il va se prononcer avant que ça n'aille au... Oui, mais toutes les lois que le Conseil constitutionnel invalide là sont passées devant lui d'abord. Vous voyez, la Haute Cour de justice, la loi sur la Haute Cour de justice est passée 2 fois devant le Conseil constitutionnel avant que je ne soulève l'exception d'inconstitutionnalité dans le cadre du jugement du gouvernement de Blaise Compaoré, que le Conseil constitutionnel lui-même invalide cette loi. Donc, en fait, je parle ici. Ici, il faut que je vous dise quelque chose sans arrogance. En matière constitutionnelle, en matière de droit constitutionnel, et ma réputation est nationale, elle est mondiale. Et l'utilisation de ma science constitutionnelle, elle est faite toujours pour sauver des situations. C'est ça qu'il faut savoir. Je ne parle jamais au hasard de ce que je ne connais pas. Voilà. Donc, ici, alors si on attaque, on invalide les élections. Qu'est-ce qui va arriver? 2 choses qu'on voulait éviter. Les pertes d'argent. Les pertes d'argent. 100 milliards qu'il faut perdre et devoir remobiliser tout ce pour organiser les élections. Deuxièmement, eh bien, la grave crise institutionnelle qui va suivre. Parce que le président de la République va avoir son mandat qui est terminé et on ne peut plus rien faire par rapport à lui. Il faut qu'il rejoigne la Padoie, son domicile privé, pour qu'on puisse s'organiser. C'est ça que je ne souhaite pas. Mais c'est ce qui va arriver. Alors, si cette hypothèse n'est pas avérée, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, bon, on valide les élections malgré tout, qu'est-ce qui va se passer? Les gens sauront quand même qu'il y a une magouille. Que le code électoral a été adopté par magouille, illégalité, même pas magouille politique et stratégie, non, par illégalité manifeste. D'accord? Et que les élections ont été validées sur la base de cette illégalité manifeste. Vous savez le sentiment que ça peut créer par rapport aux autorités qui auraient été validées
à l'issue de tout ce processus illégal. La situation du Mali n'est pas loin de nous. Vraiment, quand je parle, je suis quelqu'un qui porte la République. C'est un vœu que je n'ai même pas fait aux hommes. Je suis quelqu'un qui porte la République. Croyez-moi, et j'ai fait le vœu, j'ai prêté le serment. Je suis le seul homme politique qui a prêté serment dans son investiture devant Dieu. C'est dans la formule de serment que vous-même avez publiée, devant Dieu, devant le peuple et devant les doyens du soleil d'avenir parmi lesquels ma propre mère est dedans. Je ne peux pas trahir ma mère, c'est pas possible. J'ai prêté serment. Donc, et cette affaire-là, attendez, je vais aller au bout. C'est parce que ce qu'on couvre maintenant, est extrêmement grave. Voilà c'est à quoi on peut aboutir. Parce que je suis convaincu, quand les choses vont passer, de toute façon, à partir de maintenant, il y aura crise. Je le prédis parce que je le prévois. Il y aura crise. Électorale, préélectorale ou post-électorale, il y aura crise. Et donc, les choses sont encore rattrapables. Mais comme les gens ne sont pas dans cette logique, eh bien, on va avancer, chacun va assumer sa responsabilité. Aujourd'hui, je suis celui au Burkina Faso que tout le monde attend pour agir. Parce que quand on prend les 3 blocs de l'opposition et des partis politiques, la majorité et le cas de concertation de ces forces sont engagés dans le projet. Il reste que l'ONA et c'est moi le patron de l'ONA. Donc, tout le monde attend ma réaction.